Salut la team Parents Solo, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de comment recréer un couple qui dure. Alors c'est vrai que à notre époque, les choses durables, il y en a de moins en moins. On est souvent dans l'éphémère, dans le rapide, mais rarement dans quelque chose de solide. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour créer un couple qui dure. Juste avant ça, je voulais vous dire, dans la description, je vous ai mis deux liens qui sont juste géniaux. Le premier, c'est les meilleures astuces pour les familles monoparentales. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a plein de trucs sympas. Et le second, c'est comment construire une famille recomposée. Il y a un certain nombre de difficultés, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus, ça peut vraiment vous rendre service aussi. Voilà, une fois que c'est dit, on passe directement à la première partie, c'est pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi on n'arrive pas à créer des couples solides. La première raison, c'est une raison assez générale qui est la marchandisation des relations. Aujourd'hui, via les applications de rencontres, on se dit hop, on prend l'application, tac, clic droit, clic gauche, swipe droit, swipe gauche, bref, tout va vite et du coup, il n'y a rien qui est construit. La conséquence de ça, c'est que finalement, à travers ces applis, on voit des centaines de profils et on voit plein de possibles, mais on voit aussi tout l'impossible. C'est-à-dire qu'on est avec tout un tas de profils qui sont mis face à nous, mais finalement, on n'a aucune idée si ces profils vont pouvoir matcher ou pas du tout. Ça amène ensuite à beaucoup de déceptions, ça peut amener aussi à une perte d'estime parce que vous allez aller à des rendez-vous et puis il n'y a rien qui va marcher parce que ça ne va pas matcher du tout. Ou alors ça peut amener à l'opposé, vous avez un physique attrayant, que ce soit un homme ou une femme, et donc du coup vous allez séduire, ça va survaloriser votre ego, mais finalement vous allez vous retrouver qu'avec des relations qui sont courtes, éphémères. Donc ce n'est pas du tout dans l'optique de créer quelque chose de durable. Donc ça c'est les raisons générales. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus aux vraies raisons qui sont, spécifiques aux parents solo, la première raison, c'est la peur de se tromper à nouveau. Si vous êtes parent solo, vous avez eu un couple et ce couple n'est plus, donc vous remettez souvent en cause vos propres critères en disant « est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que ce que je cherche chez l'autre, c'est bien ce qu'il faut faire? Est-ce que si je recommence, je ne vais pas refaire la même erreur ?» Du coup, tout ça, ça nous trotte dans la tête et ça crée une peur. La seconde peur qui est créée, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. On en a un petit peu bavé pour se retrouver parent solo, tout organiser tout seul. Une fois qu'on a trouvé ce petit équilibre, cette petite façon de fonctionner, finalement on est dans sa zone de confort et puis bon, on n'a pas tellement envie d'en sortir parce qu'on a galéré pour en arriver là, puis bon, finalement c'est pas si mal. Donc on a peur de retourner vers quelque chose qui va être une relation de couple. La troisième raison, c'est aussi la peur, mais qui est liée à l'autre, c'est-à-dire à ce qu'il va apporter, et c'est souvent lié à la famille qui va apporter. Aujourd'hui, vous allez certainement avoir des familles recomposées. Comment vous allez trouver votre place dans cette famille recomposée? Ça fait plein de questions qu'on se pose, même avant de se demander si finalement on match avec la personne ou pas. Toutes ces questions viennent, polluer et nous donner de la peur. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, et qu'on a bien compris quels étaient, les travers de nos réflexions pour avoir un couple qui dure, on va voir quelles solutions on peut mettre en place. La première solution, elle va vous paraître simple, mais je vous assure qu'elle est loin de l'être, c'est être vous. Être vous-même. Oui, vous m'avez bien entendu. Mais ça veut dire faire preuve d'un courage absolu, parce qu'il va falloir être vous-même complètement. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer vos faiblesses, il va falloir montrer vos cicatrices, il va falloir vous montrer tel que vous êtes. Si vous êtes monsieur, madame, tout le monde parfaitement dans le standard, vous ne créerez pas d'intérêt pour l'autre sur le long terme. Ce que va chercher l'autre personne, c'est quelque chose, c'est ce qui va vous rendre unique. Et ce qui vous rend unique, c'est autant vos forces que votre passé, vos cicatrices. Donc il va falloir passer le cap, sortir de votre zone de confort et vous engager dans la confiance de montrer ça à l'autre. Le second point aussi qui est important dans les solutions, ça va être la communication. Alors j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. La communication, ça va être primordial. Ça va permettre dès le début de tuer les problèmes dans l'œuf. Donc, s'il vous plaît mesdames, arrêtez de croire que les hommes lisent dans vos pensées et qu'ils comprennent les sous-entendus. On ne comprend rien. Donc, il faut dire les choses clairement. Pour les messieurs, arrêtez de prendre les choses au pied de la lettre. Fais ce que tu veux, ça ne veut pas dire fais ce que tu veux. Clairement, quand une femme vous dit ça,
c'est pas bon signe. Donc, on voit bien qu'il y a une différence de communication et il faut vraiment que chacun fasse un effort pour aller dire les choses telles qu'elles sont, sans tabou, sans fioriture, se poser, apprendre à se dire les choses. Et ça, c'est hyper important. Le troisième point qui va être important aussi, c'est l'attention. Alors, dans l'attention, je vais essayer d'expliquer un petit peu plus ce que je veux dire par là. C'est des petites attentions inattendues. Dans le quotidien, c'est-à-dire que vous allez créer quelque chose qui va faire que vous allez montrer à l'autre l'expression de « je pense à toi ». Et ce « je pense à toi », il ne doit pas être routinier. Par exemple, c'est pas « je pense à toi pour la Saint-Valentin » ou « je pense à toi pour la date de notre rencontre ». Non, ça va être dans le quotidien. Donc ça aussi, c'est ces petits points-là qui vont permettre de maintenir une relation sur le long terme, d'éviter la routine. Pour les messieurs pragmatiques aussi, c'est sûrement vrai que vous avez besoin d'un super robot mixeur qui va être super top pour la maison, mais en vrai, c'est pas quelque chose qui va faire penser à l'autre que vous pensez à elle. Donc, voilà, quand je dis de l'attention, gardez cette phrase « je pense à toi ». Peu importe que ce soit un cadeau ou une attention ou quelque chose, c'est vraiment le « je pense à toi » qui va faire que vous allez créer cette attention et que vous allez avoir, j'allais dire, quelque chose qui va se solidifier. Cette attention, elle va jouer le rôle du ciment. Le troisième point, oui, c'est bien ça, troisième point, prenez du plaisir. Alors, sur le sens premier du terme, je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Parler de ciment précédemment, bah, voilà. D'ailleurs, à ce propos, gardez justement cet espace de liberté parce que la sexualité ne doit pas être statique dans un couple. Donc, essayez effectivement aussi de casser la routine par rapport à ça. Mais quand je parle de prendre du plaisir, il y a aussi une dimension beaucoup plus psychologique, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous partagiez des envies, des choses, aller faire de la rando, aller voir des expos, profiter de choses que vous avez envie de faire ensemble. C'est hyper important. Et au-delà de ça, j'allais dire, créer un projet commun. Qu'est-ce que vous avez envie de construire ensemble? Pourquoi vous vous mettez en couple? Parce que vous avez envie de créer quelque chose sur la durée, sur le long terme. Ce n'est pas une succession de petits moments, c'est un projet que vous voulez amener quelque part. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va faire que votre couple va se renforcer au fur et à mesure. Dernier point important, ça va être d'être souple. Alors, quand vous arrivez au bureau le matin et que vous voyez une de vos collègues qui est exécrable, vous n'essayez pas de l'étrangler. Vous allez faire avec, vous allez faire des compromis. Et c'est là que je voulais vous emmener. Dans une relation de couple, c'est pareil. Vous allez être amené à faire des compromis parce que ce soit vous ou votre conjoint, il y a des jours où vous serez de bon poil, des jours où vous serez de mauvais poil. Il y a tout un tas de choses qui font que les humains ne sont pas comme ça. Donc, il va falloir faire des compromis, il va falloir peut-être changer aussi votre rythme de célibataire, enfin, ou de parent solo en tout cas, pour adapter tout ça. Donc, l'adaptation, ça va demander de la souplesse. Voilà, je pense qu'avec ces 4 grands conseils, vous allez pouvoir, 5 grands conseils, vous allez pouvoir créer quelque chose qui va fonctionner dans la durée et sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous engager. Sur ce, si ces conseils vous ont aidé, si la vidéo vous a plu, hop, le grand pouce bleu de Schtroumpf, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut la team Parents Solo.